On peut se demander pourquoi McKinsey, sachant qu'ils avaient été condamnés, sachant que ce qu'ils ont fait pendant la crise sanitaire était un copier-coller de ce qu'ils ont fait dans d'autres pays. C'est eux sans doute qui sont à la manœuvre pour l'auto-attestation de sortie, toute cette politique d'ingénierie sociale, le nudge, pour nous prendre pour des idiots et expliquer qu'il faut boire son café assis et se trimballer sur des plages dynamiques pour ne pas rester le cul sur une serviette des fois que le Covid vous attraperait à la gorge. Donc voilà, ça c'est pour McKinsey la première affaire. Ensuite, la deuxième affaire, c'est la crise des opiacés. Comme je vous le disais, payer 12 millions d'euros McKinsey, un cabinet qui a payé 573 millions de dollars pour solder les poursuites aux États-Unis, puisque ce cabinet avait mis en place une politique pour vendre davantage de médicaments qui étaient connus pour tuer, parce qu'il y avait une accoutumance, les gens devenaient drogués à ces opiacés et puis le cœur s'arrêtait et ça a fait quasiment une crise de santé publique aux États-Unis. Et McKinsey a aidé les pharmaciens à continuer à vendre davantage de ces médicaments. Et pour éviter les poursuites, voilà, 73 millions d'euros, une petite ardoise. Il faut savoir que nos 12 millions d'euros pour la crise sanitaire ont aidé McKinsey à solder l'ardoise aux États-Unis. Moi, j'aurais jamais fait appel personnellement à un cabinet de conseil condamné pour une crise sanitaire qu'il a lui-même provoquée, accompagnée dans le cadre d'une autre crise sanitaire. Mais là, on est dans un délire et je pense que l'enquête ne fait que commencer. C'était le Sénat qui avait ouvert ça.